Voilà, bienvenue à chacun, je suis heureux de vous retrouver. Franck ici pour partager avec vous encore sur le thème de la prière. Donc la dernière fois on avait vu la prière et la pensée, chose très importante de veiller sur nos pensées. Et puis aujourd'hui je voudrais voir avec vous la prière et la volonté. La prière et la volonté, on va lire ensemble dans Deutéronome chapitre 6 au verset 5. Ce verset qu'on connaît, qu'on a déjà cité, où il est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Voilà, donc je crois que si on examine ces choses, notre cœur, notre âme, toute notre force, aimer de toute notre force, donc ça veut dire avant tout l'exercice de notre volonté. Le cœur, l'âme, la force dont il est question, c'est l'exercice de notre volonté. Et plus que jamais, dans notre époque bien tourmentée, bien dans laquelle il y a beaucoup de nervosité, bien le chrétien a besoin d'acquérir la maîtrise de soi. On va en parler. C'est à condition de cette maîtrise qu'on va obtenir la paix de l'âme. Et puis cette maîtrise, elle ne s'obtient que d'une seule manière, c'est l'éducation de notre volonté. Éduquer notre volonté. Donc comment faire? Comment faire pour éduquer notre volonté, hein? Si je résume en un mot, hein, tu aimeras ton Dieu de toute ta volonté. Donc tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et puis on avait vu la dernière fois aussi toute ta pensée. Donc il y a d'abord un aspect de volonté, il faut vouloir ces choses. Alors comment faire l'éducation de sa propre volonté? Eh bien encore une fois, hein, c'est par la prière. En fait, ça veut dire quoi faire l'éducation de notre volonté? Éduquer notre volonté, ça veut dire c'est éduquer notre être tout entier, donc cœur, âme et corps, hein, corps, âme et esprit. Donc le corps, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc la force, c'est aussi la force physique. Donc c'est éduquer notre être tout entier à aimer Dieu. Et en réalité, donc c'est que toutes nos volontés, donc volonté de la chair et volonté de l'esprit, doivent être tournées vers Dieu. Toutes nos volontés doivent être tournées vers Dieu. Et donc, pour ça, on a besoin de prendre de la hauteur, on a besoin d'évaluer nos motivations profondes. Quelle est notre volonté? Qu'est-ce que je veux réellement? On a vraiment besoin d'évaluer nos motivations profondes de notre cœur. On doit continuellement prendre de la hauteur pour nous observer quant à nos motivations. Voilà, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que ce qui me motive, hein, de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma force, est-ce que c'est d'aimer Dieu? On a besoin de se poser la question et on a besoin de s'examiner, on a besoin de prendre de la hauteur, voir c'est quoi mon quotidien, le quotidien de mes pensées, on en a parlé la dernière fois, le quotidien de mes motivations, le quotidien de ma volonté. Et on a besoin de s'examiner vraiment en profondeur et voir si j'obéis à ce commandement d'aimer Dieu de cette manière. Alors par exemple, un homme qui voudrait s'engager dans une entreprise et puis pour se renseigner, pour être éclairé, il va en parler à tout le monde autour de lui et bientôt, à force d'être conseillé par tout le monde, il va plus savoir quelle solution prendre, quel parti prendre. Alors que s'il en avait parlé à Dieu en premier, eh bien certainement que son Père céleste lui aurait donné les directions nécessaires pour lui faire connaître sa volonté. Et certainement que Dieu va aussi vouloir l'empêcher de prendre des décisions qui pourraient être nuisibles pour lui et pour les autres.
Donc ça traduit, ça dénote la motivation profonde de notre cœur. Est-ce que de toute ma volonté, est-ce que j'aime Dieu, est-ce que je veux lui plaire? Et donc, on doit veiller sur notre cœur, sur notre âme et sur nos forces pour aimer l'Éternel et non pas aimer notre carrière. Évidemment, ça peut être tentant de vouloir privilégier une carrière parce qu'on va peut-être avoir une reconnaissance, on va peut-être gagner de l'argent, mais quelle est notre motivation? Et ça, il faut vraiment qu'on s'examine en permanence là-dessus. Et donc là, vous comprenez comment notre volonté, elle a besoin d'être éduquée. L'éducation de notre volonté. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence, on va le voir, il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Vouloir et pouvoir. Par exemple, une femme voulait amener son fils au Seigneur et elle parle à son fils, elle l'exhorte et tout ça, mais il n'y a rien à faire. Toutes ces exhortations n'aboutissent à rien. Et un jour, donc c'était à l'époque de Fénelon, et elle va en parler à Fénelon, et Fénelon donc va lui dire ceci: je vous conseillerais de parler à Dieu de votre fils plutôt que de parler de Dieu à votre fils. Je relis pour comprendre bien la différence. Je vous conseillerais de parler à Dieu de votre fils plutôt que de parler de Dieu à votre fils. Et l'expérience donne raison à Fénelon. Effectivement, il faut mieux remettre ces choses à Dieu. Il vaut mieux parler à Dieu de nos problèmes, de nos soucis, de nos projets. Il faut se confier à lui en premier. Si on a le souci de lui plaire, on va lui demander: c'est quoi ta volonté, c'est quoi ton plan, c'est quoi ta manière de faire, c'est quoi voilà, tes conseils. Et donc c'est en passant du temps dans la prière et du temps à nous observer que en fait on va constater une chose, hein, c'est que vous connaissez le fameux adage: quand on veut, on peut. Eh bien, quand on s'observe, on va réaliser une chose, c'est que ce proverbe-là, il n'est pas vrai. Quand on veut, on peut, ben non, c'est faux. Parce que vouloir, ce n'est pas pouvoir. Vouloir, ce n'est pas obligatoirement pouvoir. Dans l'anecdote de cette femme, elle voulait amener son fils au Seigneur, mais elle ne pouvait pas le convaincre. Pourquoi? Ben il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre un cœur. Et encore plus, si notre nature, notre cœur n'a pas été régénéré, donc je rappelle aussi des choses qu'on a vues par le passé, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, notamment sur le psaume 51, s'il n'y a pas pris place dans notre vie une repentance complète au travers la conversion, la confession, la nouvelle naissance et la conversion, eh bien, on demeure dans l'esclavage du péché. Et si on demeure dans l'esclavage du péché, Paul décrit ce qui se passe. Il dit ceci, ce qui est dans Romains chapitre 7 au verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Donc vous voyez le proverbe qui dit quand on veut, on peut, c'est faux. Si on est encore dans l'esclavage du péché, c'est encore plus faux. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça, c'est ce que Paul décrit. Il décrit sa condition pécheresse auparavant, avant de connaître le Seigneur et d'en être libéré. Donc j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et donc, pour que la volonté et le pouvoir s'accordent, eh bien, il faut l'intervention de Dieu. Tout d'abord, il faut le miracle de la nouvelle naissance, donc le pardon des péchés, recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau.
renaître à une vie nouvelle et devenir réellement enfant de Dieu. Donc tout d'abord, il faut ce miracle d'une nature nouvelle régénérée, la nouvelle naissance. Et puis ensuite, il faut le miracle de la sanctification. Il faut que l'œuvre de Dieu se poursuive, donc qu'on apprenne à marcher dans la sainteté. Et en fait, l'œuvre de sanctification, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi que Philippiens chapitre 2, verset 13 dit ceci: c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, vous voyez, il y a une différence entre le vouloir et le faire. Quand on veut, on peut, c'est pas toujours vrai. Mais c'est Dieu qui doit créer cela en nous. C'est Dieu qui peut créer en nous, eh bien, le vouloir et le faire. C'est-à-dire, il peut créer en nous la volonté et la capacité. Donc, je vais vouloir quelque chose, mais en plus, Dieu va me donner les capacités d'accomplir ces choses, ou en tout cas les capacités d'agir avec peut-être sagesse et de savoir que faire. Par exemple, dans le cas de cette femme qui voulait amener son fils au Seigneur. Donc, on sait qu'il n'y a que Dieu qui peut amener quelqu'un au Seigneur dans le sens de le convaincre en ce qui concerne son péché, mais peut-être que Dieu va lui montrer donc comment se comporter, quelle sagesse, quelle attitude adopter, et puis quelle bonne parole, mais peut-être au bon moment, et pas toujours vouloir convaincre. Donc, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui crée en nous la volonté et la capacité. Et il est dit selon son bon plaisir, donc c'est-à-dire en accord avec la volonté de Dieu. Et donc ça, c'est très important de comprendre ceci. Donc tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, donc de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis, on a vu la dernière fois aussi que Jésus rajoutait de toute ta pensée. Pour ça, on a besoin de demander au Seigneur, voilà, Seigneur, j'ai la volonté, tu vois, je veux t'aimer de tout mon cœur, mais tu vois aussi que j'en ai pas forcément la capacité pleine et entière. La Bible dit, il y a une lutte entre notre chair et notre esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Ils s'opposent. Et donc on a besoin de demander à Dieu et de prendre de la hauteur. Voilà, j'ai cette volonté-là, je voudrais plaire à Dieu, je voudrais avoir une vie sainte, je voudrais adopter telle attitude, tel comportement, avoir tel caractère, abandonner tel autre mauvais caractère. Voilà, il y a plein de choses. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Et on n'a pas toujours les capacités, on n'a pas toujours les ressources, donc les ressources déjà morales, et peut-être les ressources physiques, mais bien plus aussi les ressources spirituelles. Si elles ne nous sont pas données par Dieu, eh bien, on est incapable de faire quoi que ce soit. Toutes nos capacités nous viennent de Dieu. Amen. Donc, demandez à Dieu la volonté et la capacité, et notamment aussi dans le domaine de la prière. On sait qu'on doit prier, on voudrait bien devenir des hommes et des femmes de prière, mais il y a la chair parfois qui est là, il y a les occupations de la vie, et en fin de compte, eh bien parfois la prière, on en avait la volonté, mais on n'en a pas eu la capacité. Alors Seigneur, donne-moi cette volonté de prier. Évidemment, il faut avoir cette volonté, mais crée en moi aussi la capacité de prier. Et surtout, donne-moi cette volonté et cette capacité, et prier pour avoir la volonté et la capacité de faire la volonté de Dieu. Il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, le but, c'est le bon plaisir de Dieu. Le but, c'est de faire la volonté de Dieu, ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable, ce qui est dans sa volonté bonne, agréable et parfaite. Et quand on vit la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu, bien c'est là qu'on sera évidemment épanoui, béni, encouragé, fortifié, même si on peut être conduit par Dieu à passer par des choses difficiles, tout comme le Seigneur Jésus, mais c'est le plan merveilleux
de Dieu. Voilà, que le Seigneur nous aide, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, aimons l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Donc, c'est l'exercice d'une volonté de lui plaire, de l'honorer, de l'aimer. Mais ensuite, il faut aussi que Dieu nous donne dans sa grâce la capacité de le faire. Voilà, Seigneur, merci de bénir tous ceux qui sont à l'écoute de ce message et combien tu vois que nous avons besoin de toi pour que tu crées en nous, pour que tu disposes en nous la bonne volonté. Et c'est vrai qu'on te demande tout d'abord d'avoir ce cœur bien disposé, cette volonté de te plaire, cette volonté de tout notre cœur, de toute notre âme, de t'aimer, de te plaire, de te suivre, de vouloir aussi te ressembler. Alors déjà, suscite en nous cette bonne volonté, ces bonnes dispositions de cœur, mais ensuite tu vois qu'on a besoin que tu crées en nous aussi la capacité, le vouloir, mais aussi le faire, parce que on veut pas seulement être des chrétiens en théorie, mais aussi en pratique. Alors aide-nous, Seigneur, crée en nous ton bon vouloir, ta bonne capacité, et dans le but d'accomplir ta bonne volonté, Seigneur, ton bon vouloir. Seigneur, merci de nous faire grâce, d'agir en nous par le Saint-Esprit, et aide-nous à nous observer. Donne-nous cette capacité à prendre du recul sur nous-mêmes, à nous observer, nous voir, qu'on prenne conscience parfois de nos attitudes, de nos réactions, de nos comportements, de nos habitudes, de notre quotidien, et puis qu'on puisse aussi réagir en conséquence quand on constate qu'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec ta volonté, et peut-être des choses qui ne sont pas en accord avec notre propre volonté. On voudrait des choses, mais on n'en a pas la capacité, on ne met pas les choses en place pour le vivre, alors c'est là qu'on a besoin de toute ton aide. Merci Père, bénis ta parole, bénis encore ce message. Ta parole est vivante, elle est puissante, et je compte sur ta grâce pour agir dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt, à très vite. On se retrouve bientôt sur cette chaîne. Soyez bénis, ciao, bye.